Yo tout le monde, c'est Astra Gamer et aujourd'hui on sera sur Terra Fate of Aru. Donc c'est ma première vidéo commentée. Donc j'en avais déjà fait une sur Terra avec la canonnière que vous voyez ici. Donc niveau 30, hein, je ne l'ai pas monté depuis. Et j'ai un guerrier niveau 33. Donc on va s'attarder dessus je pense aujourd'hui. On va aller avec. Donc voilà, donc oui, donc première vidéo commentée, j'ai fait plusieurs tests avant, mais je pensais vous mettre des games de League of Legends, parce que je ferai des gameplays dessus également, mais mon logiciel de vidéo là qui filme a crash, qui faisait des trous noirs en plein milieu de la vidéo, c'était assez con. Donc voilà, du coup je ne les ai pas postés. Donc c'est pas très grave, hein, je referai je pense demain avec un ami que je vous présenterai quand j'aurai l'occasion. Donc voilà Terra, donc vous avez déjà vu sur ma première vidéo. Donc là je suis un guerrier, donc sans doute le personnage je pense plus dur à jouer de ce MMO, le plus complexe. Donc c'est un personnage quand même ultra mobile. Il faut toujours bouger dans le double ennemi Bonjour, vous me cherchiez? Pourquoi? pour faire des dégâts. Donc là on a par exemple un berserker qui est ici. Donc DPS berserker, c'est un DPS explosif. Donc il peut faire vraiment masse de dégâts d'un seul coup. Comparé justement au guerrier comme moi, qui fait des dégâts en continu. Donc voilà. Donc là attendez qu'on me parle sur Facebook. Donc je vais quitter internet. Voilà. Déjà je buggerai au premier. Voilà. Donc là nous voyons les quêtes, hein, donc les quêtes principales, la vie, l'endurance. Donc l'endurance quand elle est à 120, donc au max ça m'offre des petits buffs. Par exemple vous voyez 2000, je sais pas si vous voyez, c'est 2645 points de vie en plus et 300 points de mana en plus. Parce que mon endurance est au max, tout simplement. Donc voilà, le guerrier ça frappe vraiment vite, hein, c'est un personnage qui frappe vite, qui est mobile, hein, qui a des sorts, voilà, qui sort pour courir par exemple, le dash, voilà, et vraiment des bons également, donc voilà, c'est vraiment mobile, c'est utile également, donc voilà, c'est peut-être pas le plus fort du jeu, plus gros DPS je ne pense pas, à moins qu'on l'ait vraiment stuff niveau 65 avec les donjons les plus durs à faire en hard mode, et d'avoir loot vraiment des équipements légendaires et etc. Donc on va partir sur les quêtes. Donc là je vais pas utiliser celle-ci, ce sera beaucoup plus tard. Je vais faire celle-ci, utiliser le livre de décryptage et récupérer le registre décrypté. Donc on va utiliser le livre. Voilà. Bonjour, vous me cherchiez? Transmettez les informations à Barangas au port Kougorj. Donc là le port Kougorj est ici. Il faudrait que je fasse tout ça à pied, mais non, à cheval, pardon, parce que j'ai quand même un cheval. On a gratuitement le level 11 dans le jeu, qui est vraiment utile, même si c'est pas un cheval ultra rapide, forcément, logiquement. Et là, je vais carrément me téléporter, donc au port de Gorge, grâce à un parchemin de téléportation. Ce sera beaucoup plus rapide, et on perdra beaucoup moins de temps. Donc là, vous voyez toutes sortes de montures, des montures chimériques. Voilà, il faut les payer, logiquement. Donc, vous pouvez payer avec du vrai argent. Mais ou sinon, des âmes assez sympathiques peuvent les mettre à l'hôtel de vente. Et dans l'hôtel des ventes, vous pouvez l'acheter avec l'argent du jeu, donc les pièces d'or du jeu.
Mais si généralement ils en mettent, c'est qu'elles sont vraiment très chères. Et vous avez intérêt à avoir économisé énormément. Donc voilà. Donc je pense que je ferai peut-être un gameplay Maintenant, attention. complètement entier, du début jusqu'au niveau 65. Je ne sais pas encore. Car là, je vous prends un peu au niveau labyrinthe. Donc je vous prends oui, au niveau 33, donc ce qui est intéressant et peut-être pas intéressant. Donc c'est à vous de voir parce que certains aiment bien commencer et suivre l'aventure tout au long, ou des gens qui connaissent le début et qui veulent voir un gameplay un peu plus avancé des personnages. Ben, dites-moi justement dans les commentaires ce que vous préférez. Gameplay du début jusqu'à la fin, on va appeler ça comme ça, hein, un gameplay en continu, ou des petits gameplays comme ça, de niveau de temps en temps à assez haut niveau, que je vous montre un peu comment avancent mes personnages. Donc voilà, donc on est sur, je l'ai même pas dit, mais on est sur Terra. De toute façon, ça sera dans le titre, hein. Mais donc voilà, Terra Fate of Arun, donc un MMORPG avec combat dynamique. Donc c'est pas comme tous les MMO, vous l'aurez vu. C'est pas un MMO où il faut cliquer sur l'adversaire et lui mettre tous ses sorts pour qu'il meure. Non, non, là, faut vraiment frapper, se mettre derrière l'ennemi pour lui faire plus de dégâts, esquiver, parce que vous verrez après que il nous attaque, et si on joue comme un patron, par exemple comme ici, où il fait que de frapper, sans bouger, euh, je vais prendre beaucoup de dégâts, et au final, je vais mourir, tout simplement comme une merde, on peut appeler ça. Il est temps de passer à l'action. Et voilà. Donc là, la minimap qui est ultra utile. Donc là, il faut aller là-bas pour utiliser le téléportail dans la salle ouest du deuxième niveau du labyrinthe Azrael. Donc je pense qu'on va y aller, je sais pas, je pense qu'on va peut-être faire là les combats, vite fait. Vous l'aurez vu, DPS en continu. Je fais beaucoup de dégâts à la seconde, on va faire ça comme ça. Comparé à un berserker qui fait par exemple une 65, bien sûr, je vais faire 8 millions en un seul coup. Moi je ferais plus du 600 000 en toutes les secondes, 600 000, 600 000, 600 000. Donc c'est... Je pourrais pas appeler ça plus rentable. Pas mal d'ennemis, je les ai tous faits parce que je suis beaucoup de level. Oui, non, non, même pas, si à peine plus de level. Donc comme vous voyez, j'esquive beaucoup, puisqu'ils attaquent. Et si je réponds un bâton, je perds beaucoup de vie. Donc voilà, faut être toujours là, hein, faut pas partir de temps en temps, se dire c'est bon, personne qui m'attaque. Non, non, pas du tout. Les, euh, les ennemis avancent et dès qu'ils vous voient, ils vous sautent dessus. On va appeler ça comme ça. Dès qu'on passe devant, ils vont vous sauter dessus, donc il faut toujours être là. Je vais appeler ça comme ça. Là, on améliore tout ce qui est sort et voilà. Là, oui, je m'attarde un peu hein, sur les combats, ils sont simples, facile à faire. Là, j'ai un peu loupé mon truc. Voilà. Oui, je suis des critiques à 4000. Bon, je suis niveau 33, hein, je peux pas faire non plus des critiques à 600 000 dès niveau 30. 4, pardon, excusez-moi. Mais voilà, donc je vous ai pas trop expliqué les sorts, mais on a plusieurs sorts. Donc là, un dash. Euh, le 2 il frappe, hein, fait 2 coups. Le 3 c'est des coups super rapides. Je vous montrerai ça après, donc vous avez déjà vu. Ça c'était un bon, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Là c'est un sort qui fait pas mal de dégâts, comme ça, lent, mais qui fait beaucoup de dégâts. Et qui est vachement utile. La mort venue des cieux, donc F3, c'est un sort où on est invincible pendant qu'on le fait. Donc c'est super utile.
Là, c'est le 4, c'est une lame empoisonnée. Donc on empoisonne l'ennemi pour quelques secondes. Le 5, c'est pareil, 5 ainsi du coup. Coup circulaire, pardon. Là, il me demande de faire barre espace pour faire pluie de coups, qui est ici en C. Donc il y a un sort que j'utilise assez souvent, qui fait ça, et pas mal de dégâts également. Le W, ça nous permet de courir à une courte distance, et ça frappe le premier ennemi qu'on voit. Donc voilà. Ensuite, on a les sorts, enfin ça peut être vraiment c'est des sorts, plutôt des sorts utiles. Donc là, position offensive, position défensive. Moi je vais mettre offensif. Donc qui augmente notre puissance, nos facteurs de coups critiques. Et ça c'est plutôt pour tanker. Donc on peut bloquer, grâce à une compétence, on peut bloquer, donc il est là. Je peux pas utiliser. Parade croisée, je peux pas utiliser. Je peux l'utiliser que quand j'active cette position. Ça me permet d'activer ceci, la parade croisée. Donc je bloque quasi 100% des dégâts. Et c'est vachement utile. Mais je préfère partir full DPS, hein, donc avec position offensive. Après, donc ceci, ça sacrifie plein de dégâts. Enfin, plein de dégâts. Ça sacrifie plein de PV. Là, le sort collatéral, que je vous ai dit que j'allais montrer, c'est le 3. Ça fait plein de coups à la suite. Donc, je disais, ça me sacrifie pas mal de PV. 20% de mes PV, donc ça fait assez mal. Pour au final faire une ombre devant moi. Cette ombre attaquera l'ennemi. Et du coup, moi, je serai un peu tranquille pendant ce temps et je pourrai le frapper derrière, par derrière, et lui faire pas mal de dégâts. Mutilation, c'est quelque chose qui sert pas vraiment, je dirais. Enfin, moi, je n'utilise pas plus que ça. Je ne connais même quasi pas ce sort. Enfin, si elle réduit la vitesse de l'adversaire à partir de la quatrième utilisation d'un sort. Mais je perdrai des points de mana par seconde quand je laisserai activer cette compétence. Donc je l'utilise pas trop. Et la dernière c'est cri de bataille. Si je l'active, ça fait un temps d'incantation, mais ça stun, donc ça bloque sur place tous les ennemis. Donc c'est assez utile quand il y en a beaucoup et que vous voulez fuir, vous êtes un peu dans la galère. Vous faites ceci, vous les stunnez tous, vous pouvez partir tranquillement et vous serez tranquille. Donc là on va éviter les combats, ça sert pas grand chose de le faire. Ils sont vraiment simples à tuer, donc il va falloir que j'en tue peut-être quelques-uns pour pouvoir passer. Donc voilà, on peut faire en arrière. Là, je vais faire plus de coups. Vous voyez, je fais pas mal de dégâts. Ils sont faibles. Donc c'est assez simple, hein. Comme vous l'aurez vu dans la vidéo avec la canonnière, si vous l'avez regardé, je me suis attardé plutôt sur des gros monstres. Pas des petits monstres comme ceux-ci, mais des gros monstres qui sont beaucoup plus longs à tuer et beaucoup plus durs. Donc avec la canonnière, je perdais quasiment pas de vie, hein. C'était vraiment trop simple. C'est une classe vraiment simple à jouer. Donc avec le guerrier, je peux sans doute même pas les faire solo, parce qu'ils me font beaucoup trop mal, tout simplement. Ou peut-être tout simplement que je suis pas assez fort, mais on va dire que non, ils sont vraiment... Je prends beaucoup de dégâts avec celui-ci. C'est la classe la plus dure à jouer, et puis voilà, hein, faut savoir anticiper les mouvements, tout le tralala. Et c'est quand même vachement compliqué. Donc les gros monstres, je vais essayer, hein, sans doute, donc, quand je vais en croiser, de les faire. Mais je vous garantis pas la réussite à 100%, je risque de mourir, même à 80% de chances de mourir. À moins qu'il soit vraiment bas level et quand je sois vraiment haut level. On a des niveaux d'écart. Par exemple, ceux-là sont niveau 32. Vous voyez que je leur fais super mal sans qu'ils me fassent de dégâts.
Donc on a 2 niveaux d'écart. Mais généralement les gros monstres, comme vous avez vu avec la vidéo, avec la canonnière, ils étaient de mon niveau, mais je les tuais super facilement. C'est comme avec l'archer, hein, c'est vraiment très simple à tuer les gros monstres. Tous les persos corps à corps sont plus durs à jouer, logiquement. Mais voilà, hein. Après on choisit son style de combat. J'ai que ça à dire, hein, chacun son choix. Il n'y a pas de classe plus forte que d'autres, c'est en fonction de comment on la joue, tout simplement. Et puis voilà. Je vais pas faire des vidéos trop longues, parce que après ça devient chiant, hein, j'ai que ça à dire, hein, moi qui regarde des vidéos. J'aime pas quand c'est trop long, parce que Charabia, hein, je parlais beaucoup, surtout pour une première vidéo commentée. Je sais pas trop quoi vous dire, mais je vous explique un peu. Donc oui, voilà, je préfère les vidéos très longues, ça va sans doute vous embêter. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous préférez des vidéos de combien de temps à peu près que je voie, que je fasse, et que je réponde à vos besoins. Dites-moi également les MMORPG que vous aimez bien, si vous voulez que je fasse des vidéos dessus ou pas. Moi j'aime vraiment tous les MMORPG, j'aime bien ces jeux-là, et vous me dites, et je verrai si je fais ou pas les jeux. Je ferai sans doute, donc oui, comme je l'ai dit, je sais plus si je l'ai dit, mais je ferai des vidéos sur League of Legends, donc avec un ami, puis je l'avais dit tout à l'heure. Puis je ferai des vidéos sur League of Legends parce que c'est un jeu que j'apprécie vraiment, hein, donc je suis niveau 30, je suis classé. Je ne vous dis pas encore je suis classé quoi, je vous dirai quand je ferai des vidéos dessus. Un jeu que j'apprécie vraiment, hein, que j'ai pas mal de jeux dessus, forcément. Et voilà. Un peu de combat, vous voyez je perds vachement de vie quand même parce que je suis corps à corps. J'esquive pas non plus tout les dégâts. Oui, 3000 de coups critiques, c'est bon, c'est assez pour ce niveau-là, hein, mais c'est pas non plus énorme. De toute façon, ce stuff avec l'objet, avec les objets de quête, voilà, je peux quand même faire des ennemis, c'est assez simple. Imbécile! Mettez-moi des bâtons dans les roues, et vous verrez que vous ne ferez que vous attirer la colère de mon maître. Et croyez-moi, ceux qui osent le défier le regrettent amèrement. Donc voilà, petite cinématique, vous avez fait écouter. Donc je n'ai pas suivi l'histoire entièrement, hein, je ne m'amuse pas à lire toutes les quêtes, mais j'ai déjà fait un perso au niveau 65, donc je connais l'histoire. Vous non, mais le MMORPG, c'est pas le but de connaître l'histoire par cœur. C'est pas, j'en vois pas l'utilité moi. Après, si vous voulez connaître les histoires, vous pouvez regarder sur internet, hein, il y a des résumés. Voilà. Donc là, nous avons gagné un objet de quête. Donc je vais l'équiper si j'ai assez de niveau. Oui, voilà. Donc vous pouvez voir que moi j'ai une cuirasse de justicier, donc qui me donne 137 de défense, 135 d'équilibre. J'ai des gemmes également avec qui sont ici, donc qui me donnent, celle-ci par exemple me donne 336 points de vie. Réduit les dégâts infligés par les monstres de 5,4 celle-ci, et également celle-ci. Donc je vais les enlever pour changer d'équipement, et je vais mettre le veston de défenseur, donc qui me donne 207 de défense de plus. Enfin de plus non, il me donne 89 de défense de plus et 54 d'équilibre de plus. Donc voilà, je change, hein. Vous voyez que j'ai également
changer complètement. Je gagne un nouvel équipement, visuellement. C'est vraiment bien dans ce MMORPG, on change vraiment tout le temps. Je vais remettre les mêmes gemmes que j'avais mis. On change tout le temps, comme je le disais. Changeons tout le temps. Les armes bleues sont bleues parce que je les ai enchantées, vous voyez, un petit +9. Et en vert, vous voyez également, augmente les dégâts de 4,5. Et le tralala, c'est parce qu'elles sont enchantées. Et du coup, ça me fait bleu. Après, ce sont des armes qui sont enchantables que jusqu'au niveau 9. Et plus tard, ben, au niveau 65, en faisant des donjons, on aura des armes enchantables jusqu'au niveau 12 et même niveau 15. Là, les armes deviendront bleu-violet. Et au niveau 15, deviendront complètement rouges. Où là, clairement, ça sera vraiment des armes très fortes qui feront vraiment masse de dégâts. Donc je pense que je vais vous laisser sur ceci. Vous avez vu une petite mission. Vous avez vu peut-être pas trop le gameplay du guerrier. Je vous montrer un petit peu là. Mais c'est assez répétitif. Je vais dire ça comme ça. Au final, parce que on saute, on fait l'enchaînement, on fait plein de coups. Et généralement là je tue mes ennemis juste avec lui. Donc c'est assez simple. Hein. Ou on peut faire le dash, faire ceci. Donc voilà, où je fais vraiment 7000 de dégâts, pas mal du coup. Donc, comme je vous ai dit, sur celui-ci je suis insensible, donc carrément invincible. Donc là je vais pas bouger, mais c'est pas très grave. Là je vais courir et je vais l'attaquer, tout simplement quand ça se sort. Là je me mets derrière, je vais faire vraiment beaucoup plus de dégâts que si j'étais devant lui. Donc voilà, c'est assez répétitif, je n'ai pas encore vraiment tous les sorts. Je vais vous montrer ça. Le gris a vraiment beaucoup de sorts. Donc là, c'est tout en couleur, c'est les sorts que j'ai. Donc voilà, jusqu'ici. Et à partir de là, c'est les sorts que j'ai pas. Donc il me manque quand même pas mal de sorts. Il m'en manque 8. Donc voilà, il manque 8 sorts. Le dernier sort, c'est niveau 65, alors j'ai déjà 60. Donc on n'est pas prêt de les avoir. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires. Hein, ce que vous préférez, j'accepte les critiques, il n'y a aucun souci, vous avez des trucs à me dire, vous me le dites. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Voilà, ça fait énormément plaisir, surtout quand on commence les vidéos, d'avoir plein de likes, des commentaires, critiques ou pas, hein, d'accord, j'accepte les critiques, donc je vais me le dire, je veux bien corriger, mais voilà, dites des choses gentilles également, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, merci bien d'avoir regardé et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut!